Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour le deuxième épisode de Tech Brief. Aujourd'hui, nous allons parler de l'insécurité engendrée par les comptes de service et les identités non humaines. Avez-vous une vision claire de tous les comptes qui accèdent à vos systèmes critiques ? Pour les utilisateurs humains, c'est déjà très difficile. Pour les machines, les applications, les objets connectés et surtout les agents IA, c'est souvent bien pire. Et pourtant, ce sont eux qui font tourner une grande partie de votre infrastructure. Vos sauvegardes, votre supervision, vos intégrations cloud, vos bases de données et surtout les automatisations de processus métiers. Le paradoxe est simple. Ces identités sont indispensables, mais elles sont souvent mal connues, mal suivies et bien trop peu protégées. Aujourd'hui, dans beaucoup d'organisations, les identités non humaines sont déjà plus nombreuses que les identités humaines. Mais elles restent rarement au centre des priorités de la sécurité des systèmes d'information. Pourquoi ? Parce qu'elles échappent naturellement au contrôle pensé pour les utilisateurs. Par exemple, on ne met pas de MFA sur une tâche planifiée qui tourne à 3 h du matin. Et on ne demandera pas un OTP à une API à chaque appel. Alors, on leur accorde des accès puissants, durables, souvent très mal gouvernés. Et c'est là que le risque devient majeur. Ces comptes ont 3 caractéristiques qui en font une menace silencieuse. D'abord, des privilèges excessifs et permanents. Un compte créé pour une migration temporaire peut garder des droits d'administrateur pendant des années sans que personne ne les réduise. Ensuite, une visibilité très faible. Il tourne souvent en arrière-plan sur des serveurs oubliés avec des traces un peu dispersées et sans vraie supervision comportementale. Si un attaquant les détourne, l'activité peut sembler normale pendant très longtemps. Enfin, une authentification fragile. Les mots de passe de compte de service sont peu renouvelés. Il peut y avoir des certificats figés dans des scripts, des clés API stockées en dur dans des configurations. On voit encore trop souvent ce type de pratique dans des environnements pourtant très critiques. Si le sujet peut vous paraître théorique, les retours terrain et les rapports de marché montrent que la compromission de ces comptes est souvent un vecteur récurrent d'élévation de privilèges et de mouvements latéral. Des compromissions de comptes de service ont déjà touché de grands acteurs et la réalité est probablement bien plus large que ce qui est rendu public. Le vrai sujet, ce n'est pas seulement l'existence de ces comptes, c'est leur capacité en cas de compromission à ouvrir une porte massive vers le reste du système d'information. Un véritable accélérateur de mouvement latéral. Alors, que faut-il faire ? Premièrement, il faut éviter la politique de l'autruche et reconnaître qu'il y a un problème. Dans beaucoup d'organisations, le risque lié au compte de service n'est pas encore traité comme une priorité, voire même pas identifié du tout. Et je peux en général confirmer ce constat d'expérience chez nos clients. Et tant qu'on ne nomme pas le problème, on ne peut pas le gérer. Deuxième étape, il faut recenser. On ne peut protéger que ce que l'on connaît, il faut donc construire un inventaire fiable. Quels comptes existent ? À quoi ils accèdent ? Qui en est responsable ? Quand ils ont été créés ou modifiés ? Et pour ce faire, outillez-vous. Des solutions techniques matures existent sur le marché. Troisième étape, il faut surveiller. Et là, il ne s'agit pas seulement de vérifier qu'un compte s'authentifie. Il faut comprendre comment il se comporte. Un compte qui se connecte depuis Tokyo, puis 5 minutes après, depuis Zurich, doit générer une alerte. Et certaines attaques, comme le Kerberos Sting, rappellent qu'un compte de service peut aussi devenir une cible pour la collecte de hash et le craquage de mots de passe hors ligne. La clé, c'est donc la corrélation de ces signaux faibles pour transformer un bruit en information utile pour votre SOC. Et là encore, outillez-vous. Quatrième étape, il faut réagir intelligemment. Pas de blocage brutal qui casserait l'infrastructure, il faut une réponse graduée. On alerte, validation supplémentaire si nécessaire pour les comptes sensibles, puis quarantaine ou blocage si nécessaire. Le bon réflexe, ce n'est pas le blocage aveugle. C'est la reprise de contrôle sans impacter le business. Et pour avancer, il faut traiter le sujet sur 2 plans. D'un côté, les quick wins. Supprimer les comptes dormants, réduire les privilèges tant que c'est possible, nettoyer les secrets et surtout remettre à plat l'existant. Des logiciels spécifiques pour la surveillance Active Directory et Cloud sont plutôt efficaces et rapides à mettre en place. Donc outillez-vous. De l'autre, une approche plus structurée.
le PAM, l'IGA, la rotation automatique des identifiants, des accès just-in-time pour les comptes sensibles. Les comptes de service ne doivent pas rester un sujet secondaire. Ce sont souvent des identités invisibles, mais avec un pouvoir très concret sur le système d'information. Avec l'essor de l'IA et des agents autonomes, ce risque va encore augmenter. Et plus on tarde à le traiter, plus l'exposition grandit. En clair, il faut donner à ces identités invisibles le même niveau de vigilance que nous accordons aux identités humaines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir convaincu de l'importance du sujet et surtout, n'hésitez pas à me contacter pour continuer à échanger. À bientôt.